Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérit TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes mercredi 21 février 2024 et vous êtes bel et bien sur votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, tous les matins, n'oubliez pas de prier car nous sommes dans une génération où votre joie donne des problèmes aux gens et vos problèmes donnent de la joie aux gens. Merci de toujours prendre le rendez-vous sur votre émission Le Meilleur Réveil. Nous démarrons donc avec la revue des titres de ce matin. Evelyne Dossou est déjà sur ce plateau et depuis un moment, elle souriait à cette citation que je viens juste de partager avec vous. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kounou, bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde, à nos fidèles de l'émission Le Meilleur Réveil. Je souriais parce que c'est une vérité absolue de toutes les façons. En tout cas, nous démarrons donc avec la revue des titres. Et par quel quotidien? Oui, on met le cap ce matin sur le quotidien Nord-Sud quotidien qui nous titre aujourd'hui en manchette le franc CFA désormais à 2,4 naira. Opportunités et risques pour les opérateurs économiques. Dynamisme, info, débat autour de la révision constitutionnelle. Il y a pourtant mieux pour occuper la classe politique selon le quotidien. On parle aujourd'hui, on parle du titre en manchette de matinale qui nous titre cybercriminalité, trafic d'êtres et d'organes humains et faux visa. Vague d'arrestation par la police républicaine. L'emblème du jour, relecture du code électoral et révision de la constitution. Ça démarre ce jour, signale le journal Décryptage Info à présent, rapport économique et financier au Bénin 2024. Les répressions de la police font croître les recettes du trésor. La Nation, le quotidien de services publics, gestion des finances publiques 2023-2027. 182 milliards pour l'exécution du nouveau cadre de référence. Le potentiel, libération des espaces publics à Cotonou. Le préfet auront là mieux sur le sort des biens saisis. Les occupants illégaux dépossédés veulent savoir si leurs marchandises sont détruites. Pour le potentiel saisi, l'avocat préfet, mais il refuse de répondre et viole la loi. On continue avec le quotidien Matin Libre, guerre de succession autour de Patrice Talon. Joseph Djogbenou aussi dans le casting, gros point d'interrogation. Et l'affiche du jour pour terminer, ouverture ce jour de la première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. La révision de la Constitution et la modification du code électoral au menu. De la revue des titres, nous passons à l'actualité du matin. Evelyne Dossou, un incendie a été déclaré à l'hôpital de zone de Malanville. Oui, c'est exact. Latifat Kounou, c'est déplorable. L'hôpital de zone de Malanville a été ravagé par un incendie ce mardi 20 février 2024. Des documents, des matériels médicaux sont partis en fumée. Selon Fraternité FM, le contenu qui fait office de centre
des archives consacrées à la conservation des documents de l'hôpital a été abîmé. Cet incendie est dû à l'incinération d'un tas d'ordures situé dans les environs de l'hôpital. Cependant, il faut souligner que l'incendie a été maîtrisé beaucoup plus tôt grâce à la prompte réaction des sapeurs-pompiers qui sont arrivés sur les lieux un peu plus tôt, précise le quotidien Fraternité. Ils ont également signalé que c'est un second drame qu'enregistre l'hôpital en moins d'un mois. Autre actualité dans votre émission, 18 cybercriminels ont été arrêtés dans 3 villes distinctes hier. Oui, le Centre national d'investigation numérique a interpellé 18 cybercriminels ce mardi 20 février 2024 dans 3 différentes villes du Bénin. Selon plusieurs sources concordantes, 11 cybercriminels ont été appréhendés à Ouomé, un quartier de l'arrondissement de Godomé. Les autres interpellations de la journée ont eu lieu à Boïkon et à Abomé, où respectivement 4 et 3 présumés cybercriminels ont fini dans les mailles de la police républicaine. Au cours des différentes opérations d'interpellation, plusieurs objets appartenant aux cybercriminels arrêtés et ceux en cavale ont été saisis. Après quelques jours de garde à vue, ils seront présentés en fin de semaine au procureur spécial après la Criette. Avant de passer aux actualités hors de nos frontières, les éléments de la police républicaine ont interpellé un sexagénaire qui a mis en vente son petit-fils à 10 millions de francs CFA. Oui, Matin Libre en parlait ce matin. Le mercredi 14 février 2024, le commissariat de l'arrondissement de Rivière a été alerté dans le cas de trafic d'êtres humains en cours au quartier Rivière au Ouémé. En effet, le trafiquant a contacté un de ses amis lui demandant de chercher un client en vue de vendre son petit-fils pour des pratiques occultes de 10 millions de francs CFA. Exaspéré par ce plan machiavélique, l'ami alerta le commissariat de l'arrondissement de Rivière qui se transporta sans désemparer au domicile du mis en cause pour l'interpeller. C'est ainsi que le suspect, un sexagénaire donc, conducteur de taxi-moto, a retrouvé effectivement en possession de son petit-fils âgé d'environ 1 an, a été appréhendé par la police républicaine. Hors de nos frontières, les candidats à l'élection présidentielle sénégalaise réclament un scrutin dans les 6 semaines à venir. Oui, 15 des 20 prétendants à la fonction de président du Sénégal ont appelé à ce que le nouveau vote soit tenu au plus tard le 2 avril 2024, date à laquelle le président sortant Macky Sall doit terminer son mandat. Les 15 candidats insistent également sur le fait que la liste des candidats approuvés ne doit pas être modifiée. Le document a été signé par certains des principaux candidats, dont Bassirou Diomaye Faye, détenu pour incitation à la violence, et également l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui n'a bien évidemment aucun lien de parenté avec le président en exercice. Rappelons donc que samedi à Dakar, la capitale, les manifestations avaient encore eu lieu dans les rues de la ville pour faire pression sur l'organisation du scrutin présidentiel pour qu'il ait lieu le plus rapidement possible. Evelyne Dossou, que doit-on retenir dans l'actualité sportive? Dans l'actualité sportive, Latifat Kounou, la détention complémentaire au centre de perfectionnement pilote de Misrété, initialement prévue pour démarrer ce jour mercredi 21 février donc, a été reportée. Cette décision prise par la FBF pour des raisons non spécifiées a été annoncée par un communiqué. La fédération a su toutefois que la nouvelle date de détection sera rapidement communiquée. Merci à vous, Evelyne Dossou. On se retrouve dans un instant dans d'autres rubriques de cette émission. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo. Notre météorologue nous fait signe depuis, il est prêt à nous communiquer, à nous annoncer comment sera cette journée ensoleillée ou bien avec des orages. Suivons-le plutôt.
Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Aujourd'hui à Porte-Nouveau, l'instabilité se développera en cours de la journée. Les températures évolueront entre 27 et 33 degrés au cours de la journée. Ce matin à Porte-Nouveau, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et de tonnerres. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 30 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Dans l'après-midi à Porte-Nouveau, les orages à des éclairs et un peu de tonnerre rythmeront le temps. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 33 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. En soirée, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et de tonnerre. La température retombera vers 28 degrés Celsius avec une force de vent de 15 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec une force de vent de 15 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à demain. Mesdames et messieurs, le rendez-vous culturel de ce matin vous sera donné en direct depuis le Burkina Faso parce que nous joignons notre invité depuis le Burkina Faso par téléphone. Il répond au nom de Khalifa Konaté. Il va nous parler d'un festival qui aura lieu au Burkina Faso dans quelques jours. Khalifa Konaté, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter à nos amis internautes. Ok, je suis Khalifa Konaté, professeur de formation et membre de l'association Okakuma. Alors, il faut savoir que l'association Okakuma, qui signifie en langue Bissa, l'entraide, intervient dans beaucoup de domaines. Nous avons le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, de la culture et puis l'environnement. Alors, en ce qui concerne le festival que nous sommes en train d'organiser du 1er au 3 mars 2024, ce festival est appelé Festico. D'accord. Festival de danse et musique traditionnelle de Kolsama. Dès ce 1er mars 2024, vous organisez ce festival. Parlez-nous de ce festival et de ses organisateurs. Très bien. Alors, le festival, depuis plus d'une décennie, nous organisons pour promouvoir les valeurs culturelles, nos talents culturels de nos acteurs. Et c'est organisé en grande partie, en majorité, c'est des enseignants qui font partie de ce comité d'organisation, mais c'est étoffé de personnes pétries d'expérience en matière de culture. Alors donc, dont l'objectif est justement de travailler à promouvoir nos valeurs culturelles dans cette localité. Je tiens déjà à dire que c'est à l'origine, c'est un regroupement de jeunes du même quartier, qu'on appelle Kolsama. Et ces jeunes qui avaient cette aspiration de travailler en mettant en collaboration avec les objectifs qui leur sont, qui les animent, surtout accompagner l'État dans sa promotion de la culture dans nos localités. Alors, c'est justement suite à cela que cette idée de festival, le Festico est né. Mais je tiens à rappeler que c'est depuis plus de 10 ans, 10 décennies que ce festival est organisé. Et c'est au grand bonheur de la ville de Bobo-Dioulasso. Alors là, ce festival existe depuis 10 ans, mais pourquoi un tel festival national alors qu'il y en a tant d'autres au Burkina Faso? Ah oui, mais il y a
n'y a pas d'une organisation d'un festival de trop. Le festival d'abord a pour ambition d'abord de créer ce qu'on appelle le vivre ensemble, la promotion de la paix, la cohésion entre les communautés, les différents peuples qui vivent ensemble. Alors donc, lorsque chacun doit apporter son talent culturel, ses valeurs, et ça permet vraiment de pouvoir de vivre ensemble. Donc, et c'est justement conformément aux objectifs visés par l'État que cette structure ou ce festival est organisé chaque année pour vraiment rester toujours en contact avec le peuple. Khalifa Konaté, qu'est-ce qui est réservé aux participants à la fin de ce festival? Oui, bon, chaque participant repart déjà avec de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances, et de nouveaux, comment on appelle, de nouveaux carnets d'adresses, parce que c'est un cadre vraiment de rencontres de plusieurs cultures qui se croisent. Justement, ces participants repartent vraiment pétris d'expérience et de connaissances, surtout. Aujourd'hui, il s'agit d'une initiative nationale, mais là, le Festico, peut-il s'étendre plus tard sur d'autres nations ouest-africaines? Oui. Donc, effectivement, le festival, oui, allez-y. Les dispositions sont donc prises. Oui, nous travaillons en collaboration avec le ministère en charge de la culture, également avec le ministère en charge de l'éducation. Donc, ça fait, c'est une structure vraiment qui est bien suivie. C'est un festival qui est beaucoup apprécié ici dans la ville de Bobo-Dioulasso. Parlez-nous déjà des activités qui sont prévues pour ce festival qui démarre déjà le 1er mars. Voilà, nous avons déjà des stands. Il y a des stands d'exposition de mets culturels, puis des objets d'art. En tout cas, ça sera l'occasion également. Il y a des panels qui seront organisés et ce sera l'occasion de podium pour les talents de musique. Les musiciens en herbe qui sont là, qui veulent se faire connaître, ça sera l'occasion de les connaître. Et puis surtout promouvoir nos danses culturelles qui tentent à disparaître. Voilà, donc il y a toute une autre activité qui est déjà engagée. Et vraiment, je pense que vraiment de la joie au cœur, quoi, je veux dire. Moi, j'aimerais savoir s'il y a des frais de participation qu'il faut payer ou bien c'est gratuit. Non, justement, c'est peut-être le stand qui va être payant et puis à un prix vraiment à la portée de tous. Sinon, c'est un festival qui est ouvert en plein air. D'accord. C'est vraiment pour le public, c'est gratuit pour le public. Là, c'est intéressant. Quand c'est gratuit, c'est ça en plein air, vraiment, c'est pas pour se faire de l'argent. D'accord. Et dans un contexte sécuritaire marqué par le terrorisme au Burkina Faso, quelles sont les dispositions mises en place par les organisateurs pour assurer la sécurité des personnes et des biens au cours de ce festival? Très bien, nous sommes conscients de la situation sécuritaire ici au Burkina Faso et par conséquent nous travaillons en collaboration avec les agents de forces de l'ordre de sécurité, notamment avec la mairie centrale. Nous avons un partenariat qui travaille avec la police municipale qui veille au gré tous les jours. Et cette police municipale sera là pour la sécurité. Toutes les dispositions sont prises pour que les choses se passent très bien. D'accord. Khalifa Konaté, rappelez-nous rapidement la date et le lieu d'organisation du festival. Le festival aura lieu du 1er au 3 mars 2024 ici à Bobo-Dioulasso au niveau de la station totale de Belleville. Voilà,
c'est dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Merci. Très bien, noté. Merci à vous, Khalifa Konaté. Un mot pour finir rapidement. Je vous en prie. Oui, c'est un plaisir d'échanger avec vous, surtout avec un peuple frère du Bénin qui s'intéresse à notre activité, qui s'est ouvert à nous. Et vraiment, moi je suis personnellement très content de l'échange que nous avons eu ensemble et nous souhaitons vraiment travailler ensemble pour valoriser nos cultures, vivre ensemble en Afrique. Voilà l'Afrique. Merci bien. Merci également à vous, Khalifa Konaté. Ce fut un plaisir de vous recevoir dans notre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, c'est donc un rendez-vous culturel à ne pas manquer au Burkina Faso. Il s'agit du Festico, un festival qui sera organisé du 1er au 3 mars prochain. Prenez donc le rendez-vous et rendez-vous massivement à ce festival. Nous passons tout de suite à une autre rubrique de votre émission, Le Meilleur Réveil. Nous atterrissons à présent dans la rubrique santé et bien-être de ce matin. Et mesdames et messieurs, tenez-vous bien, notre médecin maison décide de nous parler du muguet buccal. J'avoue que c'est un terme que je ne connais pas vraiment. Donc c'est le moment de nous informer, de découvrir ce terme avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou. Oui, on parle de muguet buccal. Aujourd'hui, oui, je souris parce que même la prononciation à votre niveau... Pourtant, c'est difficile, hein? Donc, oui, en tout cas, j'y arrive. Hein? Oui, voilà, plus ou moins. Ok. Donc, le muguet buccal, on le remarque très souvent. Ce sont des plaques blanches. Ce sont des plaques blanches qui se présentent beaucoup plus. C'est une infection en réalité a priori. C'est une infection beaucoup plus chez les enfants qu'on remarque beaucoup plus. C'est une infection buccale comme on le dit, muguet buccal. C'est une infection de la bouche, voilà, qu'on remarque beaucoup plus chez les enfants. Ça se présente en forme de plaques blanches qu'on remarque au niveau de la langue surtout. Au niveau de la langue, on remarque ça aussi à l'intérieur de la joue, au niveau, comment on appelle, du palais également, au niveau du palais, au niveau de la bouche également. On remarque ça, c'est souvent à ces trois niveaux-là qu'on remarque le muguet buccal. C'est une infection buccale, comme je le dis, qui se présente beaucoup plus chez les enfants et c'est dû à plusieurs facteurs. Ce n'est pas pour dire, quand je dis que ça se présente beaucoup plus chez les enfants, ce n'est pas pour dire que ça ne se présente pas chez les adultes. Ça se présente chez les jeunes, chez les adultes, seulement que ça se présente beaucoup plus fréquent. Voilà, c'est plus fréquent chez les enfants. Et au niveau des adultes, quand ça survient également, c'est aussi quelques conséquences, que ce soit au niveau des enfants ou bien des adultes, c'est des conséquences. Et il y a plusieurs causes liées à cela. Quand on prend les enfants tout de suite, c'est d'abord l'hygiène buccale. Voilà, l'hygiène buccale qui cause cela. Vous savez, les enfants ne sont pas à même de se brosser les dents eux-mêmes. Donc, c'est aux adultes d'accomplir ce devoir-là, de le faire. Et quand ce n'est pas bien fait, on remarque ces plaques-là souvent dans leur bouche et tout. C'est une infection qui peut causer beaucoup d'autres, qui peut être une porte ouverte à d'autres maladies. Vous voyez, c'est une grande porte ouverte à d'autres maladies. Donc, l'hygiène buccale chez les enfants, non, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'en préoccuper. Et au niveau des adultes, surtout, je vais parler des femmes enceintes également. Chez les femmes enceintes aussi, on le remarque. Mais là, c'est en raison de plusieurs maladies. Il y a le diabète qui peut être à la base de ça. Il y a la sécheresse buccale qui peut être, vous savez, parfois on a la bouche sèche d'une certaine manière. Il y a ça qui peut entraîner, comment on appelle, le muguet buccal. D'accord. Et que ce soit également chez les enfants comme chez la femme enceinte, on remarque également ces plaques blanches-là au niveau du palais, au niveau de la langue et à l'intérieur comment on appelle, de la joue. Ça peut être présent au niveau de ces trois endroits ou du moins à un seul endroit spécifique, peut-être la langue uniquement, vous voyez. Donc, chez les adultes également, quand on laisse
Quand on laisse les femmes enceintes, il y a également d'autres facteurs qui peuvent conduire à cette infection-là. Le diabète surtout, la sécheresse buccale également surtout. Evelyne Dossou, hein, c'est vrai, vous voulez de nous dire maintenant, vous voulez de nous dire ce que c'est que le muguet buccal et comment ça se manifeste et tout. Mais comment on guérira? Il faut déjà dire que le muguet buccal, avant de parler de traitement, il faut d'abord dire que généralement, ça ne crée pas de douleur. Généralement, ça ne crée pas de douleur. Ça peut créer de douleur beaucoup plus chez la femme enceinte. D'accord. En fonction de son état, de son affaiblissement. Et il faut aussi dire que dans tous ces cas dans ces cas dont j'avais parlé, il y a également l'affaiblissement du système immunitaire qui peut créer, comment on appelle, l'infection buccale. Et chez les enfants surtout, il y a l'affaiblissement du système immunitaire qui peut créer ça. Donc chez la femme enceinte, surtout en raison de son état faible, ça peut également très vite survenir. Maintenant, parlant de traitement, puisque ce n'est pas douloureux, puisque c'est une porte ouverte généralement chez les gens à d'autres maladies, il faut d'abord s'assurer d'avoir une très bonne hygiène buccale. Il faut se brosser les dents 3 fois, tout au moins 2 fois par jour. Vous voyez, il faut veiller à sa brosse à dents. Si c'est du cul dont vous utilisez, il faut vraiment veiller à la qualité de tout ceci, les pâtes dentifrice que vous utilisez. Maintenant, il faut quand même, si c'est le diabète qui est à la base de ça, il faut se rendre à l'hôpital pour quand même traiter d'abord ce mal-là. Quand même, mais si ce n'est pas traité, trouver des moyens, à prendre conseil et puis s'attaquer d'abord à ce mal avant de parler du muguet buccal. Et dans le cas des enfants, ça disparaît. Ça disparaît. Le muguet peut disparaître du jour au lendemain. Oui, du jour au lendemain de lui-même. Mais il faut quand même s'attaquer à l'entretien buccal de l'enfant. Et si c'est pour la femme enceinte, ça va passer. Ça finira par passer parce que déjà, la femme enceinte est en communication avec son médecin traitant. Donc, généralement, ça finit par disparaître. Mais il faut d'abord s'attaquer à son hygiène buccale. Merci à vous, Evelyne Dossou. Chaque jour à son thème dans cette rubrique santé et bien-être. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Mesdames et messieurs, nous remercions tout juste Evelyne Dossou avant de l'accueillir de nouveau sur ce plateau. Mais avant, nous passons à l'invité du jour que nous recevons pour vous dans la rubrique l'interview matinale. La Constitution du Bénin, c'est un instrument de développement. Et selon les professeurs de droit constitutionnel, la Constitution est dynamique. Et si nous prenons le cas de notre Constitution, il est prévu des titres et des articles pour sa révision. D'abord, selon les élections générales, si nous prenons l'article 153 avec ses alinéas, donc pour les élections générales, tout est prévu. Et s'agissant maintenant de la révision de la Constitution, si nous faisons une lecture de l'article 154 et suivant, je crois que nous pouvons affirmer sans nous tromper que on peut réviser la Constitution du Bénin. Non, vous savez, je crois qu'on ne peut pas empêcher la minorité de parler. Toujours est-il qu'il faut savoir que si la majorité veut, elle peut, selon la Constitution même, réviser cette Constitution. Bon, pour certains, vous savez que la méconnaissance des textes est souvent à la base de cette ignorance. Et nous les renvoyons à lire ces différents articles.
Donc la constitution du Bénin peut être révisée. Donc tous ceux qui trouvent à dire, nous ne pouvons pas les empêcher de dire ce qu'ils sont en train de dire. Donc pour eux, ils sont des opposants et pour certains, c'est faire du buzz. Vous savez, le buzz maintenant, c'est l'histoire de certains jeunes actuels du pays. Donc ils comprennent ou pas, ils lisent ou pas. Donc il faut faire du buzz pour que les gens puissent dire que ce jeune-là existe dans la nation. Je vous avais dit que la Constitution, c'est un instrument de développement. Et c'est ceux qui sont au pouvoir qui l'orientent pour pouvoir aboutir, bien sûr, à leurs objectifs de développement. Et ce qui me fait sourire quelquefois, c'est que ceux-là qui apprécient ce que les pays de l'Est font, où les dirigeants ne veulent jamais quitter le pouvoir et où nous avons des indices de développement de ces côtés-là. Bon, c'est ceux qui apprécient ces dictatures-là et c'est eux qui viennent encore donner des leçons ici. C'est ce que moi je ne comprends pas. Donc je vous dis, c'est la majorité qui oriente le développement d'un pays par rapport à sa constitution. Donc, si un verrou est sauté, et c'est sûr, nous savons que par rapport au droit constitutionnel, nous savons les verrous qu'il faut sauter. Si ces verrous-là sont sautés et que c'est vers le développement que cela nous amène, et moi, je ne trouve pas d'objectif. Mais pour le moment, le chef de l'État dit que lui ne voudrait pas un troisième mandat. Mais pourquoi on veut coûte que coûte l'inciter à prendre une autre décision? Parce que acculer, dire ce que la personne n'a pas dit, est-ce que vous voyez, c'est une façon de braver la chose, la bonne foi de l'autorité. Donc il faudrait qu'on cesse d'amuser la galerie par rapport à la révision de la Constitution. Il est l'heure de passer à table. C'est le moment que nous attendons tous. Bon, peut-être pas tous, hein, certains d'entre nous dans ce studio. Quand je dis d'entre nous, hein, je parle également de l'homme à la main magique qui est de l'autre côté. Donc, nous sommes à présent avec Evelyne Dossou dans le coin cuisine. Je ne sais pas encore ce qu'elle nous réserve ce matin. Je préfère ne pas savoir. Je préfère m'informer au même titre que vous. Donc, Evelyne Dossou. D'abord, vous voulez indirectement parler de Patrice Ayronton à la main magique du côté de la réalisation ou quoi? Est-ce qu'il s'attarde sur les questions de cuisine? Apparemment, ce matin, j'ai eu l'impression que je préfère ne pas répondre. Il est un habitué là. Je préfère ne pas répondre. Ouais, bon, aujourd'hui, on fait un tout petit plat. Bon, est-ce que je vais parler? Bon, on fait un truc très simple. Très simple, des avocats. Quand la simplicité des avocats. Ouais, okay. De l'avocat avec du pain grillé. De l'avocat avec du pain grillé. Et puis, vous pouvez ajouter également de l'œuf également à votre avocat. Ce qui est sûr, ce n'est pas facile. Quand vous découpez déjà et puis vous enlevez déjà vos avocats, vous pouvez ajouter. Il y en a d'autres qui ajoutent de l'oignon.
de l'œil. Mais pour le matin, puisque vous allez au boulot, moi, je me préoccupe de l'odeur, voilà. De votre haleine. Voilà, de votre haleine, justement, merci pour le moment, de votre haleine. Donc, pour le matin, il vaut mieux s'en passer. Vous voyez, il vaut mieux s'en passer un peu d'huile, pas forcément même. C'est parce que déjà, voilà. L'avocat est beurré déjà. Déjà, donc, c'est déjà gras. Donc, vous pouvez déjà laisser ça comme ça. Il y en a qui prennent ça simplement sans rien du tout, juste avec du pain grillé, comme il y en a qui ajoutent un peu de sel également et ajoutent et peut accompagner ça de l'œuf préparé déjà le matin. Sardine, voilà. Bon, sardine, il ne faut pas. L'avocat est déjà. Non, l'avocat est déjà beurré. Il y a déjà assez de nutriments dedans. Donc, avec du pain grillé, moi, je pense que ça peut déjà aller pour le matin. Maintenant, si vous voulez ajouter des sardines. Pourquoi vous m'attaquez? Parce que c'est vous qui en avez parlé. Donc, si vous voulez ajouter ça, bon, bref, tant mieux, hein. Voilà. À chacun. Les goûts ne se discutent pas. De toute façon, les couleurs et les goûts ne se discutent pas. Donc voilà. Tout au moins, on s'est entendu sur le fait qu'il ne faut pas forcément ajouter de l'huile dessus. Oui, donc, c'est déjà un point d'accord. Ça, c'est important parce que l'avocat est déjà trop gras. Voilà. Rajouter encore de l'huile, c'est pas bon pour la santé. Franchement, il y en a qui en ajoutent même en quantité franchement exagérée. Et puis, c'est avec de l'oignon. Mais bon, bref, les goûts ne se discutent pas. Allons-y seulement. Voilà. Donc, c'est tout pour ce matin. Vous ne me proposez pas une petite tasse de café ou un thé vert, je ne sais pas. Hein. Bon, ça dépend de la préférence de nos amis internautes, mais ce serait bien d'accompagner l'avocat de quoi fait descendre en fait l'avocat? De l'eau. Ah, de l'eau. De l'eau. Point. Et puis c'est tout. D'accord. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Encore de l'eau. De l'eau. Encore de l'eau. De l'eau. D'accord. C'est bien noté. À la place du café, elle nous propose juste de l'eau pour accompagner l'avocat. Elle demeure comme toujours dans sa simplicité. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette émission que nous venons de concocter pour vous et surtout le plat final, le petit déjeuner. De toute façon, c'est juste des recettes que nous vous proposons à vous de le faire à votre manière et d'ajouter votre touche spéciale. Oui, votre touche spéciale au mets de chaque jour, mais il ne faut pas oublier qu'il faut respecter également les règles sanitaires pour bien vous sentir chaque matin, chaque jour que tu fais. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Bon, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour le compte d'aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie et de vous présenter cette émission Le Meilleur Réveil et de toujours me retrouver auprès de cette... Ah oui, je ne vous le dis pas, mais à chaque jour, on me demande pourquoi elle fait cette taille là auprès de moi ou bien on va essayer d'augmenter sa taille. Ah oui, mais qui sont ces personnes-là qui vous demandent? Je préfère les garder. Mais beaucoup de personnes s'interrogent. C'est vrai, beaucoup de personnes s'interrogent, mais attention, je suis la fille la plus élancée en réalité. De cette rédaction en fait. Pas de cette rédaction, la plus élancée du pays en réalité. Donc, respectez tout au moins mes 2 mètres. Merci à vous, Evelyne Dossou, et merci à vous également, chers amis internautes. C'est toujours un plaisir, comme je le disais, d'être en votre compagnie tous les matins. Et pour vous remercier une dernière fois, sachez que les vrais amis sont comme des étoiles. Vous ne pouvez les reconnaître que lorsqu'il fait sombre autour de vous. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.